Et salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review sur l'univers de Dragon Ball Super, avec cette semaine le très attendu épisode 47. Épisode 47 qui ouvre enfin les hostilités avec le nouvel arc, le fameux nouvel arc dans lequel on peut voir notre cher Trunk faire son retour, Trunk du futur, Mirai Trunk comme vous voulez, qui revient et qui nous permettra de voir le fameux nouveau méchant, le fameux Black, en tout cas qui sera le méchant du début de l'arc, en tout cas du début de l'histoire. Maintenant, rien ne dit que ce sera le grand méchant, mais voilà. Pas mal de grands espoirs pour cet arc-là, puisque moi je considère que cet épisode 47 est non seulement le début de ce nouvel arc, mais pour moi c'est également le début réel de la série. Tout simplement. Je ne sais pas si vous partagez mon opinion, mais pour moi c'est le début de la série. Voilà, puisque depuis le début on a des repompes des films, on a un arc sur le tournoi qui ma foi n'était pas mauvais, mais dans lequel il n'y avait pas d'aventure, il n'y avait pas de méchant, il n'y avait pas de... C'était un simple tournoi, donc c'était pas non plus... ça cassait pas la baraque. Ensuite on a eu un arc mineur sur la planète Pot-au-Feu, sur lequel je ne m'attarderai pas forcément, mais vous connaissez mon avis sur cet arc que je considère véritablement comme un arc mineur et vraiment soporifique à souhait. J'ai pas du tout aimé. Donc moi, voilà, c'est ici et maintenant que démarrent les choses sérieuses avec cet épisode 47 et ce retour de Mirai Trunk. Alors on démarre directement dans le futur avec la timeline de Trunk et on peut voir son monde de nouveau dévasté, en proie aux flammes et en proie à la destruction, après la période la période des cyborgs dans Dragon Ball Z, et ce très bon OAV dans lequel on avait pu voir le monde dévasté de Trunk. Et ben on peut voir de nouveau que son monde est à nouveau dévasté, alors qu'il avait été reconstruit. Il est de nouveau complètement détruit par une nouvelle menace qui n'est autre que ce fameux Black, que ce fameux Son Goku maléfique, que ce fameux Goku maléfique, qu'au début on peut le voir représenté par une espèce d'ombre démoniaque qui plane sur la ville et que tente d'échapper Trunk, il tente d'échapper à cette ombre démoniaque, aux attaques de cette ombre démoniaque, et il va se retrouver, il va pouvoir retourner au laboratoire où il va retrouver sa mère qui est occupée à, soit dit en passant, la Bulma qu'on retrouve un petit peu rajeunie. Moi je l'ai trouvé un petit peu rajeunie dans cet épisode-là, par rapport à ce qu'on avait pu voir dans Dragon Ball Z, où elle avait déjà l'air pas mal, elle avait déjà l'air vieille, fort vieillie, et là on la retrouve, moi franchement je trouve que dans cet épisode-là on la retrouve rajeunie. J'ai l'impression qu'elle a rajeuni par rapport à la dernière fois où on avait pu la voir lors du retour de Trunk dans son monde. Voilà. Alors qu'il s'agit bien du Trunk qu'on a pu voir dans Dragon Ball Z. Je le répète encore une fois, il y en a beaucoup qui ont cru que ce serait un futur alternatif, un monde alternatif dans lequel on aurait petit Trunk qui aurait grandi, mais pas du tout. Il s'agit bien du Trunk qu'on a vu dans Dragon Ball Z. Donc il s'agit bien de son monde, c'est le même monde que celui qu'on a vu dans DBZ. Voilà. Et on la retrouve, Bulma, qui a créé une espèce de substance bleue qui n'est autre que de l'énergie qui va servir à Trunk pour alimenter sa machine à remonter le temps. Donc ça va servir de carburant à cette machine pour retourner dans le passé et demander de nouveau de l'aide à la Team Z. Mais seule contrainte, c'est qu'il y a très peu de cette énergie et elle ne permettra à Trunk de n'effectuer qu'un seul voyage. Donc il pourra retourner dans le passé, mais il ne pourra pas y revenir. Voilà. Il ne pourra pas y revenir et il devra trouver un moyen avec la Bulma du passé pour revenir chez lui. Voilà. Ça, on verra bien comment est-ce que ça se réglera, mais c'est une contrainte de plus pour Trunk. Et alors qu'il s'apprêtait à retourner dans le passé, eh bien il va y avoir le fameux Black qui va venir détruire le laboratoire. Voilà, parce qu'on apprend dans cet épisode-là que Black est désormais capable de ressentir le ki, de ressentir l'énergie de Trunk. Chose qui apparemment
n'a pas l'air d'être vraiment le cas dans le sens inverse. Je ne sais pas vraiment si Trunk est capable de ressentir l'énergie de son adversaire, mais en tout cas, Black est capable de ressentir l'énergie de Trunk. C'est pour ça qu'il localise Trunk et le laboratoire et il le détruit. Et il va forcer Bulma à se sacrifier pour obliger Trunk. Elle va l'obliger à partir, à fuir pour pouvoir retourner dans le passé. Et c'est là qu'on va très certainement assister. On n'assiste pas clairement à la mort de Bulma, mais on comprend que, à mon avis, Bulma est morte dans l'attaque du laboratoire. C'est pas complètement confirmé, mais c'est plus que, à mon avis, c'est quasi sûr qu'elle est morte dans l'attaque du laboratoire. Voilà, donc on démarre cet épisode par un événement assez tragique, puisque la mort de la Bulma du futur, la mort apparemment de la Bulma du futur. Ensuite, on rebalance dans le présent avec quelque chose d'un petit peu plus léger, où on a un petit clin d'œil à Dragon Ball, avec Son Goku qui va effectuer une petite récolte de ses légumes avec Petit Cœur. Voilà, ça nous permet d'avoir une petite transition un petit peu plus légère avec le futur de Trunk. Là, on a quelque chose de plus humoristique avec Son Goku et Petit Cœur. Mais c'est ce qui suit après qui, ma foi, est plus intéressant, puisque Son Goku va retrouver Vegeta qui, lui, se trouve sur la planète de Beerus. Oui, je dis bien. Sur la planète de Beerus, Vegeta qui continue, comme à son habitude, lui s'entraîne, il n'est pas question de s'amuser, il s'entraîne avec Whis, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué en regardant l'épisode, mais moi j'ai remarqué qu'à un moment donné, Whis lui dit que cette fois-ci, il n'arrive pas à le toucher. Chose qui voudrait peut-être dire que Vegeta est parvenu à toucher Whis. Alors jusqu'à maintenant, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais ni Vegeta ni Son Goku n'avaient réussi à toucher Whis lors de leur entraînement avec lui. Donc ça peut vouloir dire que Vegeta a progressé, est devenu beaucoup plus fort maintenant et est parvenu lors des entraînements précédents à toucher Whis. Donc ce serait une grande évolution pour Vegeta et pour Son Goku si c'est le cas aussi. Enfin moi je l'ai pris comme ça, maintenant je ne sais pas, mais ça peut vouloir dire ça effectivement. Donc c'est plutôt intéressant et ça peut vouloir montrer une évolution de Vegeta. Ensuite, Son Goku fait irruption pour interrompre l'entraînement. S'ensuit des petites choses marrantes où Son Goku offre en cadeau à Beerus une salade de son jardin. Ensuite, on peut voir une petite dégustation entre tous les acteurs, c'est-à-dire entre Goku, Vegeta, Whis, Beerus qui vont déguster une espèce de, je ne sais plus comment ça s'appelle, une espèce de soupe aux nouilles typique du Japon. Et c'est là qu'on peut avoir des informations intéressantes sur Zeno. Voilà pourquoi je m'attarde sur ce petit passage, parce que on peut avoir des informations intéressantes sur ce personnage. Vous vous souvenez, ce petit personnage qui était apparu à la fin du tournoi et qu'on avait décrit comme le roi de l'univers. Eh bien, on se rend compte que c'est le roi de l'univers puisqu'on en apprend un petit peu plus de par Whis, qui nous apprend qu'en fait ce personnage-là est le plus puissant de tous. Il n'y a personne de plus puissant que Zeno-sama. Voilà. Il n'y a personne de plus puissant que lui, et il est doté. Il ne se bat pas, il ne combat pas, mais ce n'est pas parce qu'il ne se bat pas qu'il n'a pas une puissance démesurée. Il a, d'après les dires de Whis, une puissance démesurée qui est capable de détruire n'importe quel être vivant, n'importe quelle planète, n'importe quelle galaxie, n'importe quel univers, d'un simple geste. Voilà, rien que par une simple envie de sa part, il peut détruire tout ce qui bouge, tout ce qui vit, tout ce qui est, tout simplement. Voilà, donc et on apprend enfin qu'à la base, il n'existait pas 12 univers, mais il en existait 18. À la base de chez Base, il en existait 18, et donc il y en a 6 qui ont été éliminés, qui ont été détruits par Zeno, par ce petit bonhomme qui a l'air si insignifiant, qui a l'air si gentil, et en fait il a déjà détruit 6 univers, le gars, quand même, c'est quand même pas mal. On comprend maintenant pourquoi Beerus et Champa en ont une peur bleue, puisque à la moindre incartade de leur part, ils peuvent se retrouver tout simplement désintégrés. Voilà, donc c'est assez intéressant, et voilà pourquoi je m'attarde sur cette petite scène
sur la planète de Beerus, puisque ça nous permet d'avoir des petites informations comme ça disséminées par-ci par-là sur ce personnage-là qui aura certainement son rôle à jouer dans la suite de l'histoire. Voilà. Et à mon avis, qui se recoupera par rapport à ce qui se passe dans le futur de Trunk. On aura certainement des choses à savoir sur ce personnage-là, du moins moi je l'espère personnellement. Ensuite, après ce ton un petit peu plus léger, après l'humour qu'on a pu voir avec Son Goku et les autres, on retourne dans la timeline de Trunk dans le futur pour voir Trunk qui va retrouver son ami de fortune, hein, son amie combattante du futur, qui n'est autre que la fameuse Mei de la bande à Pilaf. Là, on ne voit pas la bande à Pilaf dans cet épisode-là. On ne sait pas ce qui est advenu à Pilaf et aux autres. On ne voit que Mei qui est présentée comme une amie, hein, comme une grande amie à Trunk. Et voilà, il informe qu'il est venu la chercher pour repartir dans le passé. Ils sont chargés tous les deux de repartir dans le passé pour trouver une solution pour sauver leur monde. Et voilà, ils se préparent tous les deux à retourner dans le passé. Mais c'est là que Black fait de nouveau éruption. Et c'est là qu'on peut voir enfin la véritable apparence de Black, qui n'est autre que le fameux Son Goku maléfique, hein. C'est trait pour trait Son Goku, et c'est là qu'on peut voir un petit peu à quoi il ressemble, de quoi il est vêtu, et sa petite particularité qui n'est autre que celle de posséder une petite, les fameuses boucles d'oreilles, les fameuses potaras. Il en porte une à l'oreille gauche, si je ne me trompe pas, et il est vêtu tout de noir, hein. Il est vêtu tout de noir avec une ceinture rouge. Donc il est plutôt classe, hein, franchement j'aime vraiment bien le look de ce Black, et qui ressemble trait pour trait à Son Goku. Alors avant de revenir à ce que je pense éventuellement de ce personnage là, eh bien voilà, on assiste à l'affrontement entre Trunk et lui. Trunk, on le voit, n'est pas de taille. C'est là que Mei va se sacrifier elle aussi pour permettre à Trunk de partir, de partir, puisque c'est lui qui doit partir, hein, surtout lui. Ils sont à la base supposés partir tous les deux, mais elle va se sacrifier. Et c'est là que je me pose une question en fait par rapport à la scène qui suit. On se demande si Mei meurt également à son tour ou pas. Mais apparemment, d'après ce qu'on peut voir et d'après ce qu'on peut voir dans la preview du prochain épisode, il est possible que Mei, et ce ne serait vraiment pas de chance pour Trunk, hein, il perdrait non seulement Bulma, mais il perdrait peut-être éventuellement Mei aussi, ou Mai plutôt, hein. Je dis Mei depuis le début, mais je pense que ça se prononce Mai. Il perdrait Mai également dans cet épisode-là. On ne sait pas réellement si elle meurt, et on ne sait pas si elle va réussir à le suivre dans le passé, puisque dans la preview de l'épisode 48, on peut voir Trunk qui va retourner dans le passé, donc il va parvenir à échapper à Black et retourner dans le passé, mais on ne voit pas Mai, on la voit pas. Donc est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle a réussi in extremis à le suivre également? Ça reste une interrogation, mais ça serait quand même bien malheureux de nous présenter une Mai adulte pour la faire mourir en quelques minutes. Enfin, moi j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, donc je partirais du principe qu'elle serait toujours en vie. Mais voilà, donc elle se prend un coup par Black, elle est projetée contre un immeuble, et voilà, elle nous laisse l'impression d'être morte, elle ne réagit pas, mais à mon avis je pense qu'elle n'est pas morte. Mais est-ce qu'elle va parvenir à partir dans le passé avec Trunk? Ça c'est encore le point d'interrogation, voilà. Donc j'embraye donc sur sur le prochain épisode, le 48, puisque l'épisode 47 s'achève là, sur Trunk qui se retrouve face à Black. Il se retrouve face à face à Black, qui lui annonce que l'heure de sa mort est arrivée, et que il est venu tuer ce Saiyan qui se trouve devant lui. Donc c'est plutôt badass, hein. C'est vraiment un méchant qui a l'air badass. Ce Goku Evil, ça a l'air vraiment classe, pas mal du tout. Donc voilà, l'épisode s'arrête là, et on peut voir l'épisode 48 où on retrouve Trunk très affaibli et blessé, qui se retrouve
dans le passé et qui va retrouver nos amis pour venir leur demander de l'aide. On peut voir un petit Trunk qui va être un petit peu chamboulé de l'apparition de ce Trunk du futur. Il va être un petit peu chamboulé de voir ce personnage qui lui ressemble. Il n'était pas au courant, lui. Donc ça va être marrant, ça va être intéressant de voir ça. Mais il n'y a pas de trace de maille. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une trace je pense qu'on peut voir la petite maille du présent, mais pas la maille du futur. Donc ça, ce sera encore à voir dans l'épisode 48. Je pense que là, on aura la réponse aux questions. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qui m'a interpellé dans cet épisode-là ? C'est déjà le personnage de Black. Le personnage de Black et sa fameuse potaras à l'oreille. Son look qui fait penser un petit peu au Kaioshin et sa fameuse potaras. Alors, sa fameuse boucle d'oreille peut faire penser que il a fusionné avec un personnage. On peut voir dans le générique qu'il y a des nouveautés qui ont été dans le générique, dans l'opening, qu'il y a des nouveautés qui ont été inclus. Et on peut y voir un Kaioshin, un nouveau Kaioshin qu'on n'a pas encore vu jusqu'à maintenant, qui semble tomber, qui est peut-être en train de mourir, et il aurait peut-être un lien avec ce Black, et ce serait peut-être avec lui qu'il aurait fusionné. Mais moi, la question que je me pose, c'est que pour en arriver à une fusion qui donnerait lieu à un Sangoku quelque part, ce serait un peu bizarre. Donc qui aurait pu fusionner quelles sont les deux personnes qui auraient pu fusionner pour donner lieu pour donner un être qui ressemble trait pour trait à Son Goku? C'est ça moi que je me demande. Donc, ou alors c'est le résultat d'une fusion entre on ne sait pas qui, ou alors c'est simplement un personnage qui possède une potaras et qui a un lien avec les Kaioshin, mais qui n'est pas directement le résultat d'une fusion. Maintenant, ça pourrait être aussi, on a entendu parler du retour de Thalès, mais Thalès est un personnage qui est apparu uniquement dans les OAV. Alors, est-ce que Toriyama aurait décidé de l'inclure dans la série? C'est possible, mais ça me paraît peu probable. On a aussi parlé de Badak, le père de Goku, qui lui aussi est apparu seulement dans les OAV ou très rapidement dans la série. Enfin bref, il a pas joué de rôle dans la série, donc je ne sais pas. Franchement, moi je pense qu'il y a un rapport avec les Kaioshin. Je pense qu'il y a un rapport, puisqu'on peut le voir dans l'opening. Il y a un rapport certain avec les Kaioshin, et à mon avis c'est un personnage. Ce Black ne provient pas de l'univers de Trunk, ça c'est certain, ça paraît évident qu'il ne provient pas de son univers. Maintenant, est-ce qu'il provient d'une autre timeline? Est-ce qu'il provient d'un autre univers parallèle? L'univers 6, pourquoi pas, puisque je vous rappelle que la planète Terre de l'univers 6 a été reconstruite par Beerus lors du vœu au dragon sacré. Donc c'est pas impossible que ce Black provienne de là, qu'on ait affaire au mauvais Son Goku, à un Son Goku qui aurait mal tourné. Donc voilà, honnêtement on a encore très très peu d'éléments de réponse, mais je pense que d'ici 1 ou 2 épisodes on aura peut-être d'autres éléments de réponse qui nous permettront d'établir des théories un petit peu plus concrètes et peut-être un petit peu plus pertinentes, je dirais. Donc moi perso, je vais attendre encore un petit peu avant d'établir des théories, parce que pour le moment, vous l'avez remarqué, on peut partir dans plein de directions, on peut partir sur plein de choses, mais je pense que c'est surtout la présence de cette potaras qui nous montre qu'il y a un lien avec les Kaioshin, et qui a un lien puissant du coup. Je pense que voilà, ce Black est peut-être le résultat d'une fusion, mais alors voilà, un résultat d'une fusion qui aurait donné lieu à un Son Goku, ça paraît un peu bizarre. Donc moi je ne partirai pas du principe de la fusion. Par contre, le fait de réintroduire les potaras pourra peut-être nous permettre dans la suite de la série de voir le retour de la fusion. Voilà, ça éventuellement. Ça serait pas mal. Maintenant, de là à avoir un retour de végétaux tel qu'on l'avait vu dans DBZ,
Je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'avec les Potara, la fusion est définitive. Donc c'est un petit peu délicat. Maintenant, peut-être qu'il y aura un moyen de rendre ces fusions non définitives, ou tout simplement on verra Son Goku et Vegeta qui vont fusionner par l'intermédiaire de la danse. Chose qu'on n'a pas encore vue dans la série, à part avec Gotrunk. Donc voilà, mais la présence de cette boucle d'oreille peut vraiment annonce vraiment du lourd, je pense. Ça nous annonce vraiment quelque chose de beaucoup plus haut qu'un simple méchant qui vient foutre la merde dans un univers. Je pense que ça, c'est cette boucle d'oreille qui, à mon avis, c'est la présence de cette Potaras qui va faire le lien, je crois, avec les Kaioshin, avec peut-être Zeno, avec les dieux de la destruction. C'est peut-être tout ça qui va relier tous ces personnages. Mais je pense qu'on aura beaucoup plus d'éléments de réponse dans la suite, évidemment. Moi, ce qui m'a interpellé dans cet épisode-ci également, c'est de me dire pourquoi est-ce que, maintenant ça va peut-être être fait par la suite, mais pourquoi est-ce que Trunk, pourquoi est-ce que Trunk ne fait pas une seule fois allusion à Son Goku, puisqu'il connaît l'apparence de Black, ou alors est-ce qu'il n'aurait vu son apparence que à la fin de l'épisode? À la fin de l'épisode, est-ce que c'est la première fois qu'il voit l'apparence de son adversaire ou pas? C'est difficile à dire, mais si c'est pas la première fois qu'il voit son apparence, j'ai trouvé un petit peu bizarre qu'il ne fasse jamais référence à Son Goku, puisqu'il le connaît. C'est un petit peu bizarre qu'il ne fait jamais de référence à Goku. Maintenant, attendons de voir le prochain épisode. Et dernière chose, ce que j'ai trouvé aussi bizarre, et ce que plusieurs d'entre vous aviez trouvé aussi bizarre, c'est le fait que Trunk se bat contre son adversaire, mais ne se transforme jamais en Super Saiyan, ne serait-ce qu'en Super Saiyan. Alors, le débat des cheveux de Trunks, ça a fait pas mal débat durant ces dernières semaines, avec les fameux cheveux bleus de Trunks, mais je ne me fais pas le porte-parole de la Toei, mais je pense que je peux confirmer qu'on n'a pas affaire à un Trunks Super Saiyan Blue. Voilà. Il a les cheveux bleus, oui, je trouve ça un petit peu dommage, ils n'ont pas gardé les cheveux gris, mais on n'a pas affaire à un Trunks Super Saiyan Blue. On voit carrément que c'est pas la transformation Saiyan Blue, et qu'il n'est pas du tout capable, il n'est pas du tout en mode Super Saiyan Blue. On le voit pas du tout, on le voit, ça n'est pas du tout ça. Donc maintenant, ce qui m'a choqué évidemment dans cet épisode-là, c'est qu'il ne se transforme jamais, quoi. Donc on ne sait pas du tout évaluer où en est Trunks. Où en est-il? Est-ce qu'il est capable de se transformer en Super Saiyan 3? Est-ce qu'il est capable de se transformer en Super Saiyan Blue? Est-ce qu'il est capable de je sais pas, une nouvelle transformation? Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a appris durant tout le temps où on ne l'a plus vu? J'ose espérer qu'il y a quand même de l'évolution, qu'il n'est pas capable de se transformer que en Super Saiyan 2 maximum. Sinon, forcément, il va être un peu limité. Donc voilà, ça m'a paru un petit peu... c'est là un petit peu la question qu'on se pose. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un très bon épisode. Que j'ai vraiment trouvé très bon. Mention par contre moyenne au niveau de l'animation, au niveau des dessins, de l'animation qui parfois n'est pas top. Hein, si on veut être un petit peu tatillon sur les bords, ben on dira que l'animation, les dessins sont parfois un peu simples, sont parfois un peu moches. Hein, on ira jusque là, ce qui montre bien que malgré le fait que là on attaque un arc super important, ben, les dessins ne changent pas, donc il faudra en faire son deuil, les dessins resteront comme ça durant tout l'animé, donc je pense que c'est une des dernières fois que je vais quelque part analyser ou critiquer les animations, puisque je pense que là, vous l'aurez compris, ça ne changera pas, il n'y aura rien qui changera. Donc inutile d'espérer plus, je pense que les dessins resteront toujours pareils, donc voilà quoi. Mais particulièrement, je trouve que cet épisode-là n'était pas moche, mais il y avait clairement mieux, quoi. Donc voilà. Mais ce qui ne ternit pas l'ensemble de l'épisode, qui avait l'air plus mature, plus ambiance DBZ, et voilà. Donc dans l'ensemble, moi j'ai vraiment bien aimé.
Et si je devais donner une note, je donnerais une note de 8 sur 10, parce que j'ai bien aimé l'ambiance qu'on peut voir dans le futur de Trunk. J'ai bien aimé le méchant, Black Goku, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et j'ai bien aimé aussi les informations qui nous étaient divulguées sur Zeno. Voilà, ça j'ai bien aimé. Donc voilà, très bon épisode. La preview que je vous en ai parlé un petit peu brièvement tout à l'heure, la preview, voilà, c'est l'arrivée de Trunk dans le présent. Et ma foi, on voit rien d'autre dans la preview. On ne peut pas voir un petit peu ce qui va se passer. On peut voir qu'à un moment donné, Black se retrouve tout seul dans le futur de Trunk. Alors est-ce que Black va être à son tour capable de rejoindre Trunk dans le monde de Goku ou pas, ou alors est-ce que c'est Goku lui-même qui va devoir partir dans le monde de Trunk pour défier son double, auquel cas il va falloir trouver un moyen pour retourner. Il va falloir trouver un moyen pour retourner dans le monde de Trunk, puisque je rappelle que Bulma n'a pas encore créé de machine à remonter le temps. Mais si vous vous souvenez bien, au début de l'arc de la planète Pot-au-Feu, on avait Bulma qui avait tenté une petite expérience avec Monaka, et on avait affaire à cette espèce de substance bleue qui pourrait permettre justement à Bulma de créer une machine à remonter le temps, et qui voilà, ça jouera peut-être son rôle pour permettre à Son Goku et aux autres de partir dans le futur de Trunk. Peut-être sera-t-elle capable de créer une machine à remonter le temps plus conséquente que celle de Trunk, et que ça permettra à Son Goku, à Vegeta et aux autres de partir tous ensemble dans le futur de Trunk pour aller défier Black. Voilà, ça n'est que mon avis, mais je pense que ça aura son rôle à jouer. Voilà. Donc sinon, je pense que sur cet épisode-là, je vous ai tout dit. Très bon premier épisode de ce nouvel arc. Très bon premier épisode pour ma part, et j'attends impatiemment l'épisode de la semaine prochaine où on aura plus d'éléments de réponse par rapport au fait, est-ce que Bulma est vraiment morte, est-ce que Mai est vraiment morte également, qu'est-ce qui va se passer quand le petit Trunk va voir le Trunk du futur, enfin plein de choses intéressantes à voir dans le prochain épisode. Et voilà, donc très bon début d'arc. Voilà, donc j'en profite pour vous dire, avant de clore cette vidéo là, que ça fait maintenant 3 semaines que j'ai créé la page, je vous le répète, la page Facebook de la chaîne, qui est toujours dispo. Je vous mets toujours le lien en dessous de la vidéo, qui est toujours là, et donc n'hésitez pas à venir sur cette page là, puisque je vous partage sur cette page les différentes actus sur Dragon Ball Super et sur la chaîne, et sur d'autres choses, notamment la dernière vidéo que j'avais lancée en courant de la semaine sur l'Euro 2016. L'Euro 2016 a commencé, et j'ai commencé également mes vidéos sur ce tournoi, et donc vous pouvez découvrir sur la chaîne et sur la page Facebook de la chaîne la première vidéo sur l'Euro 2016, donc n'hésitez pas à aller la voir, à dire ce que vous en pensez, si vous aimez le foot, bien entendu. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super le week-end prochain, et pour avoir donc la suite de cet arc avec Mirai Trunk. Voilà, je vous dis à très bientôt tout le monde, salut.